Parfois, selon les années, lorsqu'on va dans le champ, on se rend compte qu'il peut y avoir un manque de plants de maïs qui est plus ou moins significatif sur le rang. C'est alors facile de penser que c'est tout simplement le planteur qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas déposé le grain de semence dans le sillon. Si on va dans le champ, qu'on creuse, on se rend compte que la semence est bel et bien là, mais que le grain n'a pas germé ou a germé de façon non conventionnelle et que le plant ne se développera pas. Le producteur a ainsi bien fait son travail, le planteur a été bien ajusté, mais il y a eu d'autres problèmes. Allons constater tout ça dans le champ. Il a été démontré au Canada et aux États-Unis que l'on doit avoir une population finale d'au moins 30 000 plants à l'acre afin d'avoir un rendement optimal. Selon l'Université du Minnesota, des pertes allant jusqu'à 20 % de rendement sont observées si la population finale n'est pas de 30 000 plants à l'acre. On rencontre 3 facteurs qui vont réduire vos populations de semis de maïs. Les facteurs environnementaux, les maladies et les insectes. Ici, on a une malformation au niveau de la germination du grain. Le coléoptile s'est développé en tire-bouchon. On observe souvent ces phénomènes-là lorsqu'on sème et qu'on a des températures qui suivent, qui vont osciller autour du point de congélation. On va aussi observer ce phénomène très souvent lors d'une deuxième année en maïs ou dans des semis directs. Ici, on a un autre type de malformation à la germination. Le grain de semence a seulement formé des racines séminales. Il n'y a aucun coléoptile qui va émerger de la semence. Un autre type de malformation, le grain a germé, les racines se sont formées, les feuilles se sont formées également, mais elles sont restées sous le sol. On observe souvent ce phénomène-là à cause du croûtage qui peut se former à la surface du sol. Un autre facteur qui va affecter les populations de semis de maïs sont les insectes. Il y a 4 insectes principaux que l'on va rencontrer au Québec: la mouche des semis, le ver blanc, le ver fil de fer et le ver gris-noir. Dans le cas des 3 premiers, ils vont surtout creuser des galeries dans le grain, sous le sol ou dans la jeune plantule. Le jeune plant va alors jaunir, flétrir et finir par mourir. Dans le cas du ver gris-noir, il va couper le jeune plant lorsqu'il est entre 2 et 4 feuilles au niveau du sol. Il y a un guide que le Sérum a édité, le guide des ravageurs de sol en grande culture, qui peut être un outil très très intéressant pour vous aider à identifier ces insectes. Une maladie qui va décimer les populations de maïs au Québec, c'est le pythium. On va le retrouver dans tous les sols du Québec, puis il va se manifester lorsque le maïs est entre 3 et 5 feuilles. On peut le voir se manifester sous de grandes plaques dans le champ ou tout simplement sur le rang, un plant par-ci, par-là. Parfois, il peut décimer jusqu'à 100% d'un champ au complet. Les feuilles de la jeune plantule vont jaunir, vont flétrir et puis vont finir par tout simplement disparaître. Si on déterre un plant, on va voir que le coléoptile commence à brunir et puis les feuilles au-dessus du sol vont finalement, comme je disais tout à l'heure, brunir et complètement disparaître. On va avoir une bonne idée de nos populations finales lorsque le maïs va atteindre 4 à 5 feuilles. En identifiant les problématiques dont on a parlé plus tôt, ça nous permet de s'ajuster d'année en année, de champ en champ, d'ajuster nos taux de semis afin d'arriver à une population finale d'au moins 30 000 plants à l'acre.